Voici l'une des rares vidéos de cette réalité. Les camps de rééducation pour Ouïghours en Chine. Des centaines d'hommes menottés, crânes rasés, les yeux bandés, juste avant leur transfert en train vers des camps de détention. Plus d'1 million de personnes y seraient actuellement détenues. Le plus grand internement de masse au monde. Aujourd'hui en Chine, 10% des Ouïghours seraient détenus. Des hommes et des femmes de toutes les classes sociales. Selon l'ONU, 1 million de personnes y seraient détenues. Selon les derniers chiffres, 1,8 million au minimum de Ouïghours qui sont enfermés, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. La pièce faisait 20 mètres carrés environ et il n'y avait pas de fenêtre. À l'intérieur, il y avait une quarantaine de femmes et la moitié d'entre elles étaient debout. Les autres étaient allongées au sol les unes contre les autres. On portait toutes de très lourdes chaînes aux pieds. Dans les cellules, Gulbar décrit des conditions de vie insupportables. Manque d'hygiène, d'eau et de nourriture. À l'intérieur, on découvre des dortoirs qui ressemblent à des cellules de prison. Les témoins y évoquent des tortures et des méthodes de lavage de cerveau. Elle est aussi soumise à des sessions de lavage de cerveau. Elle doit prêter allégeance au Parti communiste chinois. Et si on chantait pas, on n'avait pas de nourriture et ils nous punissaient. Parfois, quand je donnais cours, des policiers armés faisaient irruption dans la classe. Ils étaient 2 ou 3 et sortaient de force des détenus. Ces personnes-là, je ne les ai plus jamais revues. Parfois aussi, le soir, au moment du dîner, on entendait des gens appeler au secours. Ces voix, ce sont les voix les plus misérables que j'ai jamais entendues. Les détenus sont censés être rééduqués. Ils sont en fait torturés et maltraités. Les détenus devaient aussi recevoir des piqûres. Il ne s'agissait pas de piqûres pour les soigner, vous voyez. Ces piqûres, c'était comme de la torture. Elles étaient faites pour prendre le contrôle de leur mental. Ils nous piquaient ici ou là, une fois par semaine. On devait sortir notre bras par une petite ouverture dans la porte. Nous nous sommes rendus compte qu'à cause de ces injections, nous n'avions plus nos règles. Les miennes se sont arrêtées 1 mois après le début de ma détention. Et puis nous ne pensions plus à rien, nous ne pensions plus à nos proches, à nos familles. Je ne savais plus où j'étais née. J'avais l'impression d'avoir toujours vécu là. On ne sentait plus ni le froid ni la faim. C'était comme si nous étions des morceaux de viande posés là. Les Ouïghours, une ethnie musulmane et turcophone, présente dans la province du Xinjiang. Et on leur demande de renoncer à ce qu'ils sont, c'est-à-dire à leur religion, à leur identité, à leur langue, et alors peut-être pourront-ils survivre. Et tu sais pourquoi ton père est là-bas? Je ne sais pas trop. Dès que je me souviens d'un nom, je l'écris. Alia, enfermée car elle a voyagé en Turquie. Anissam, elle, c'était parce qu'elle avait une photo d'une fille en train de prier dans son téléphone. Marfret, arrêtée parce qu'elle portait un foulard. Confiscated the passports of most Uyghurs, and some parts of the region have forbidden parents from giving their newborns Muslim names. En pleine rue, nous sommes empêchés de filmer. Un barrage de police nous empêche d'aller plus loin. Les 11 millions de Ouïghours qui peuplent le Xinjiang vivent désormais dans une immense prison à ciel ouvert. De menaces par le gouvernement chinois. En France? En France, voilà. Les policiers chinois qui demandaient d'envoyer des informations personnelles aux Ouïghours de France à eux. Après, des fois, ils demandent de l'espionnage entre eux. Qui est terroriste en Chine? C'est les Ouïghours qui sont dans des camps ou c'est ceux qui les mettent dans des camps? Parce que c'est quoi le terrorisme? Le terrorisme, c'est par des actions d'extrême violence, terroriser l'ensemble d'une population. Eh bien, aujourd'hui, la politique du gouvernement chinois au Xinjiang, elle est terroriste. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله